Bonjour à tous, très content de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, nouvelle analyse de match, on va parler de Carlitos, première victoire au Master 1000 de Monte-Carlo. Oui, première victoire pour Carlos Alcaraz au Master 1000 de Monte-Carlo, donc c'est un petit événement quand même. On va analyser ce match, on va voir ce qui a été, ce qui n'a pas été. Alors bouge pas, ça commence tout de suite. C'est quand même fou de se dire que c'est sa première victoire au Master 1000 de Monte-Carlo. Lui qui a gagné Roland-Garros l'année passée, lui qui a déjà 4 grands chelems. Mais en fait, c'est dire aussi le nombre de blessures qu'a pu avoir Carlitos. En tout cas, aujourd'hui, il jouait face au piège, face à l'Argentin Francisco Cerundolo. Et il s'est passé des bonnes choses, des moins bonnes choses. En tout cas, on va pas se mentir, c'était pas forcément le match de l'année. Mais il s'est rassuré. Il s'est rassuré, on sent que ça lui a fait du bien. Il a pu se libérer au fur et à mesure du match. Dommage que Cerundolo, lui, ait joué, j'ai envie de dire, je mets des guillemets, un seul set. Même si derrière, la machine Alcaraz, une fois qu'il est lancé, il est très dur à arrêter. Et comme mes dernières vidéos, on va reprendre le fil du match et on va regarder un petit peu ce qui s'est passé. Et je vais vous donner mon avis. Déjà, on va partir dans les stats de relanceurs et de serveurs parce que je mets toujours l'accent là-dessus. Où se placent les joueurs en tant que serveur et en tant que relanceur. C'est pour moi les deux coups les plus importants du tennis. Et on voit déjà que Cerundolo est 58e relanceur du circuit. Attends, non, on est au serveur, pardon. 58e serveur du circuit. C'est quand même assez hallucinant de se dire qu'un joueur aussi fort a un service aussi faible. Si seulement il avait un service un tout petit peu meilleur, Cerundolo serait largement dans le top 10 mondial. Mais vraiment largement. Et on constate aussi que lui, Carlitos, pour son classement, pour son niveau, il n'a pas un si bon service que ça. On sait qu'il a essayé de le changer en début d'année. Il est 10e sur les 52 dernières semaines. Par contre, à la relance, on est sur ce qui se fait de mieux. On est sur Carlitos 2e et Cerundolo 7e. Évidemment qu'il faut compenser l'écart entre le service et le retour. Donc Cerundolo, c'est très bien compensé. Et Carlitos, voilà, il est à sa place en tant que relanceur. En serveur, il devrait être un petit peu mieux, je pense. On va partir sur les stats globales du match, mais on va pas vraiment regarder les stats globales. On va les prendre 7 par 7, mais juste on constate encore une fois que l'indice du service de Cerundolo est ultra faible. L'indice du service de Carlitos aussi est en dessous de sa moyenne. Après, il faut le dire, on est sur terre battue, c'est normal, les stats sur terre battue au service sont forcément moins bonnes que sur dur ou que sur gazon. On regardera après en détail, mais on va partir tout de suite sur l'analyse du match. Et tout de suite, ce qu'on peut voir, c'est que Carlitos, on sent qu'il a besoin de se laisser du temps, on sent qu'il a besoin de se rassurer, et il est capable de relancer loin derrière sa ligne, il est capable de relancer proche de sa ligne, mais tout de suite, on le sent dans ses premiers jeux, dans ses premiers points, il a besoin d'installer son jeu, il a besoin de frapper des balles, il a besoin de mettre du volume. Et donc on le voit, il se met très loin derrière sa ligne de fond de cours. Il est ici, il y a des moments même, on va pas le voir. Alors je sais pas si ça va se voir ici forcément dans les images que je vais vous montrer, mais ici on peut constater tout de suite qu'il est très loin, qu'il va essayer de se rapprocher de sa ligne. Donc on le voit en direct, hop, il essaye de se rapprocher pour repousser Cerundolo et tout de suite installer son jeu, soit en puissance, soit en variation. Ce coup-là, l'amorti, c'est vraiment l'arme qui, pour moi, a fait basculer cette rencontre parce que du fond de cours, j'ai trouvé que voilà, c'était assez équilibré, notamment dans la diagonale coup droit où les deux joueurs ont un coup de fusil côté coup droit. On sait que côté revers, Carlitos, et on va en reparler, ça peut être très compliqué parfois, mais ce coup de variation, ça lui permet de couper les trajectoires, ça lui permet aussi de rentrer dans le terrain et de créer du danger autrement que par la puissance. Et dès le début de ce match, il va réussir à breaker, notamment grâce à ses amortis. On continue, on voit que Carlitos, pareil, dans ce début de partie, ici, c'est pas très clair, mais il sert à 179 km/h, juste pour avoir de l'angle et sortir Cerundolo du terrain. Regardez bien où il est extrêmement loin, lui aussi qui prend le parti de se mettre très loin à la relance, de ne pas couper les trajectoires pour remettre énormément de volume dès le retour. Ça permet à Carlitos d'avoir du temps, de poser ses appuis et évidemment d'envoyer des flèches de l'autre côté. Ça, c'est un schéma classique qu'on retrouve sur terre battue, notamment chez les spécialistes. Voilà, on est sur la frappe d'après. Décalage coup droit pour Carlitos. La balle va arriver de l'autre côté. Et là, quand il pose ses appuis
Comme ça, il est capable de trouver toutes les zones, il est capable de trouver l'angle court croisé ici, il est capable de trouver le long ligne ici, il est capable aussi de glisser un amorti. Là, l'option choisie par Carlitos, c'est une flèche longue ligne qui va faire mouche et qui va lui permettre de gagner ce point. Mais c'est des schémas qu'on retrouve où vraiment, j'en ai parlé aussi hier avec Berrettini et notamment avec Zverev, où il y a certains joueurs qui privilégient les zones à la vitesse. Et ce que j'aime avec Alcaraz, c'est qu'il est capable d'allier les deux. Il est capable de jouer avec les angles, mais aussi de le faire avec beaucoup de vitesse, avec beaucoup d'intensité. Et ça, c'est franchement impressionnant. On continue dans ce jeu parce que mine de rien ça commence bien pour Carlitos, mais la machine s'enraye assez vite. La machine s'enraye assez vite, surtout côté revers. Il est très clairement en sous-confiance sur ce coup-là. Alors ça va mieux petit à petit au fur et à mesure de la rencontre, mais dans ce début de match, il va offrir le débreak à Cerundolo en tentant un long ligne assez loin. Alors, ce long ligne-là, il n'y a pas de scandale à le rater, mais on sent qu'il cherche forcément à faire le coup gagnant plutôt que de déséquilibrer son adversaire. Et ce revers-là va sortir en longueur et offrir le débreak à Cerundolo. Et c'est vraiment ce qui va pêcher dans ce premier set, c'est le fait que Alcaraz va tenter de gagner le point trop rapidement, très rapidement, notamment avec des longues lignes qui n'ont pas lieu d'être. Et ce qui me pose problème, c'est aussi qu'il y a des fautes où il n'essaye pas de gagner le point et il fait la faute directe. Des fautes directes à ce niveau-là sur terre battue, c'est pas normal qu'il y en ait autant. On va voir les stats après, mais on constate encore une fois que là, il est en déséquilibre total sur son jeu de service suivant. Et là, dites-vous que dans cette position, au lieu de retrouver du temps et peut-être même de la hauteur avec du volume et de rejouer ici, ou alors avec un revers à plat, pourquoi pas ici avec un peu d'angle, même si c'est pas forcément très facile, il va tenter un revers longue ligne qui va finir dans le couloir juste ici. Ça me pose problème, encore une fois, parce que les choix ne sont pas toujours bons en revers. J'aimerais bien le voir vraiment chercher à reprendre du volume pour regagner du temps et installer son jeu avec son coup droit. Ça, c'est ce que j'aimerais voir. On le constate ici aussi que au niveau du retour, bon, les deux joueurs sont au-dessus de leur moyenne des 52 dernières semaines, mais aussi parce que le service des deux joueurs, dès le début de ce match, n'est pas forcément très impactant, et ça permet aux relanceurs de faire la loi. On a beaucoup de jeux accrochés, et notamment de la part de Carlitos, où, encore une fois, avec son revers, eh ben, on va pas sauter les images, il va faire des fautes. Ce jeu-là, c'est le deuxième break de suite pour Cerundolo, où Carlitos va encore faire une faute en revers, et ça a été vraiment le problème dans ce début de match où, vous voyez, toutes les images qui se suivent et se ressemblent. Là, on est sur la balle de 5-2 de Cerundolo. Cerundolo a envoyé un revers qui arrive ici dans la raquette d'Alcaraz. C'est très dur quand la balle arrive avec beaucoup d'angle de chercher à jouer longue ligne. C'est un coup que Novak Djokovic a très bien maîtrisé durant toute sa carrière et c'est pour moi le changement de direction, ce qui fait que oui ou non vous êtes capable de franchir plusieurs paliers. Notamment Yannick Sinner est capable de le faire très bien, Carlitos est capable de le faire, mais je trouve que là encore une fois il le tente avec une marge qui, d'ailleurs il n'y en a pas puisque la balle va finir droit dans le filet juste ici et c'est des coups qui sont très dur à faire. Ça aurait été plus simple à faire si par exemple la balle avait été là, que Carlitos avait eu un déplacement à faire et qu'il avait dû prendre cet angle-là. Mais faire un court reprendre et couper la trajectoire brutalement comme ça pour changer la direction, c'est quelque chose qui est très compliqué à faire, surtout quand on est en manque de confiance, que depuis le début du match, son revers le met en grande difficulté. Je trouve qu'il est loin de sa ligne pour tenter ce genre de coup et que surtout il le fait pour que ce soit décisif et pas pour déborder son adversaire. Ça, c'est ce qui me pose problème. On arrive au début de ce deuxième set, donc premier set conclu par Cerundolo avec un jeu de patron, ça fait 6-3, et c'est pourtant Carlitos qui avait mieux commencé son match. Et là, on est tout de suite sur un tournant de ce match pour moi, parce qu'on est au premier jeu du deuxième set, et on voit que Carlitos, il est en difficulté tout de suite sur son premier jeu de service. Et pour la première fois du match, il me semble, si je dis pas de bêtises, on a Cerundolo qui ouvre son tamis au retour, peut-être un peu surpris d'avoir la balle à jouer au corps, qui ouvre son tamis et qui va rejouer assez court. Ça va permettre à Carlitos de rentrer avec son coup droit. Il va jouer croisé sur le coup droit de Cerundolo qui va tirer un bon passing. Regardez, la volée n'est pas simple à jouer, franchement. Et là, à ce moment-là, Carlitos va toucher une volée amortie ici, splendide. Et ça,
c'est déjà un tournant parce que ça aurait pu faire 6-3, 1-0 break. Alcaraz avec beaucoup de doutes, Cerundolo avec beaucoup de confiance. Et non, c'est pas le cas, on revient à égalité. On est sur une deuxième balle de break à sauver. C'est un deuxième tournant de ce match parce que clairement c'était un jeu hyper important dans la bascule de la suite de cette rencontre. Et à ce moment-là, ce qui est hyper intéressant, c'est que si je vous montre cette image, là vous êtes incapable de me dire le choix de Carlitos. Vous êtes incapable, j'en suis sûr. Il est capable de te mettre un amorti ici dans le contre-pied. Il est capable de te mettre un coup droit dans l'ouverture. Il est capable de te remettre du volume là-bas au fond. En fait, avec sa préparation et son changement de prise au dernier moment, il est capable de jouer toutes les zones. Et c'est ça qui fait que quand il a du temps, il est vraiment presque injouable sur cette surface, quand il arrive à avoir un petit peu de confiance aussi. Là, dans ce coup-là, alors je ne l'ai pas noté, mais il va choisir l'option du coup droit ici dans l'ouverture et il va réussir à remporter son jeu de service. Alors, c'est pas passé loin de la correction, mais on sait qu'au tennis, et c'est ça qui est important et c'est la magie de ce sport, c'est qu'en en si peu de temps, avec 2-3 coups, eh ben, la dynamique s'inverse très rapidement. On est sur un moment où Cerundolo, s'il prend un des 2 points là sur balle de break, j'ai envie de dire que c'est pas tout droit vers la victoire, mais c'est très dur d'inverser le cours de cette partie pour Alcaraz. Et là, en sauvant ça, Cerundolo se dit peut-être que finalement il a laissé passer sa chance, que lui, Carlitos, il se dit « Allez, ça y est, là, je me lance enfin dans mon match ». Et on a tout de suite un changement de position au retour. C'est le deuxième tournant pour moi, c'est que Carlitos décide enfin de se rapprocher de sa ligne au retour et de mettre plus d'intensité et de jouer plus à l'instinct. Il va jouer plus avec son côté animal, il va venir rugir sur les balles et tout de suite on le voit. Alors sur ce point, il va être capable de prendre la balle très tôt. Cerundolo va couper la trajectoire pour monter ici, jouer une volée ensuite dans l'ouverture. On a Carlitos qui, voilà, il y a le revers ici, j'avais pris les images. Derrière, on a un Carlitos qui va faire son passing court croisé pour se procurer tout de suite 3 balles de break. Et on sait que Alcaraz, quand il joue à l'instinct, qu'il est capable de jouer son meilleur tennis. Et c'est pour ça que de le voir se mettre aussi loin en retour sur terre battue, pourquoi pas de temps en temps, mais j'adore quand il est en train de varier sa position retour, qui se rapproche de sa ligne, qui s'éloigne, et vous allez voir, on va avoir les stats juste après. On continue. On est à 0,40, on le voit ici, encore une fois, il vient jouer ce revers sur sa ligne de fond de cours, même légèrement devant. Ça lui permet de moins réfléchir et on sait qu'il a tellement de coups, tellement d'avantages, tellement de flèches à son arc qu'en fait, moins il réfléchit, plus il joue spontanément et ça devient vraiment un Carlitos différent. Ça y est, il est lancé. Il serre le point, on voit qu'il a besoin de se rassurer, il parle beaucoup avec son clan, il s'encourage beaucoup, et petit à petit il va se libérer, on va le voir sourire, et on sait que quand Carlitos sourit, Carlitos joue son meilleur tennis. On est quand même sur un point charnière aussi, parce que ce début de deuxième set, il n'est pas si simple. On a vu Alcaraz sauver 2 balles de break au premier jeu, ensuite on l'a vu changer sa position au retour, ce qui a fait aussi déjouer un petit peu Cerundolo et donner différentes options à Carlitos, et là, on a un point hyper important, balle de débreak pour Cerundolo, et Alcaraz va sortir son meilleur revers du match jusqu'à ce moment-là. Il va faire une glissade en appui fermé. On voit les appuis fermés juste ici, avec la jambe, c'est la jambe droite qui est devant du coup. Et là, il va tirer un revers longue ligne qui va finir vraiment pile ici, je vous mens pas. Voilà, elle finit pile dans la lucarne. Et ça permet à Carlitos finalement de remporter ce jeu et de mener 3-0. Regardez comment il mène 3-0 parce que comme j'étais en train de vous le dire tout à l'heure, avec sa préparation, il est capable ici de poser ses appuis et de glisser soit un coup droit, longue ligne ici, soit un coup droit dans le contre-pied ici. Mais là, en l'occurrence, il va glisser une petite amortie ici et finir par remporter ce jeu 3-0. On est à la fin de ce deuxième set. Ça y est, la bascule a été faite. La machine Alcaraz est lancée, Cerundolo à la tête sous l'eau, 20 des 26 derniers points remportés par l'Espagnol. Ça, c'est une stat hyper importante, mais on sent que Cerundolo a laissé passer sa chance, très clairement. On le sent avec les jeux que je vous ai montrés, les points importants, et notamment ces balles de break au début du match, au début du deuxième set, et même cette balle de break à 2-0 et ce revers longue ligne. Parce que oui, le revers de Carlitos, ça y est, c'est enfin mis en marche. On le voit avec l'indice du revers, et j'adore ces stats-là quand on fait des comparaisons. Au premier set, on l'a dit, il y a eu énormément de déchets côté revers, beaucoup de fautes directes. 5.8 ici, on est passé à 8.4. En côté revers, Cerundolo, lui, n'a pas bougé, et ça, c'est ultra intéressant. Avant de se plonger dans le troisième set, on va juste regarder les stats. Regardez au premier set,
On est sur un Cerundolo qui fait 0 double faute, qui derrière sa première balle est assez patron. Lui, Alcaraz est en difficulté, seulement 57% derrière sa première, 50% derrière sa deuxième. Et regardez une stat qui m'intéresse aussi, c'est que Alcaraz est à 13 fautes directes pour seulement 6 coups gagnants. 6 coups gagnants pour Alcaraz, 7 et 6 pour Cerundolo. On passe au deuxième set, où les stats vont s'inverser. Déjà, l'indice de service de Cerundolo, bon, on n'en parle pas, il y a eu 6-0, c'est catastrophique. Lui, il s'est rassuré. 278 d'indice de service, c'est vraiment pas mal. Et surtout, ça y est, on a rééquilibré les coups gagnants et les fautes directes. Seulement 8 fautes directes, 7 coups gagnants, plus de patience, puisque oui, si on regarde les rallyes, que ce soit au premier set, on le voit ici, tous les points, que ce soit les schémas courts ou les schémas longs, sont à l'avantage de Cerundolo. Alcaraz a du mal à trouver sa filière. Et au deuxième set, ça y est, on a un Carlitos qui, on l'a dit, se rapproche de sa ligne de fond de cours. Et ça a été déterminant. Vraiment, ça a été quelque chose qui a été hyper important. La filière courte et pour lui, les échanges de 0 à 4, ça y est, il est en train de marcher sur son adversaire. Et ensuite, c'est aussi à son avantage, mais il y a surtout beaucoup moins de points. C'est surtout les échanges de 0 à 4 où il est en train de dominer parce qu'il se rapproche de sa ligne de fond de cours. Et ça, c'est quelque chose que je voulais souligner. Il y avait aussi une autre stat qui va arriver. Regardez bien ça. Ça souligne exactement ce que je suis en train de vous dire. C'est le placement de Carlos au premier set et au deuxième set. Les flèches jaunes ici, ce sont ses placements au premier set à la relance. Il est très loin, il est entre 4 mètres et 6 mètres derrière sa ligne de fond de cours. Et regardez bien là ici, au deuxième set, les flèches bleues, on est entre 2 mètres et la ligne de fond de cours. Allez. Les deuxièmes balles, il les prenait même sur sa ligne au devant, mais là, on est sur les premiers services. Donc, voilà ce qui a changé. Voilà comment Carlitos a réussi à prendre confiance dans cette partie en prenant la balle un petit peu plus tôt, en se rapprochant de sa ligne de fond de cours. Et à partir de là, c'est lui qui est devenu le patron. On commence ce début de troisième set où Cerundolo, très clairement, je l'ai trouvé en dedans à ce moment-là. C'est une deuxième balle de Carlitos. Cerundolo va faire faute directe en retour de revers. Il va envoyer la balle directement dans le filet. Je trouve ça pas normal à ce moment-là du match. On est sur un 6-0, pas de souci. On démarre un nouveau match, troisième set. Et là, moment de doute quand même, si Alcaraz se fait breaker après avoir gagné 6-0, Cerundolo n'a pas le droit de faire cette erreur. On est pareil sur un coup droit penalty. Ce qui a bien marché pour lui durant tout le premier set, c'est de pilonner Alcaraz sur son revers. Ça avait très bien fonctionné. Et là, il va tout simplement changer d'avis et il va jouer ici, il va l'arrondir et elle va sortir de peu. Voilà deux grosses erreurs qui lancent Alcaraz dans ce troisième set et c'est lui qui va faire la course en tête. On regarde toujours le placement de Carlitos, on est premier point du premier jeu de service de Cerundolo. Regardez où il est, il rentre de plus en plus, il prend confiance et c'est lui qui devient le patron et en devenant le patron, il arrive à se lâcher. Il va même rentrer ses revers longue ligne ici. Regardez bien le revers longue ligne, j'en ai parlé tout à l'heure. Quand il était ici et qu'il tentait des revers longue ligne, c'était très difficile. Mais là, en ayant beaucoup d'angles, ça devient beaucoup plus facile d'avoir cette trajectoire et de pouvoir punir longue ligne. Ces revers-là compacts, avec sa préparation assez compacte, il est capable de très bien les faire quand il est excentré et que la balle revient. Mais quand il est au milieu du terrain et qu'il se situe ici, ou par exemple ici, il a beaucoup de mal à faire le changement de direction, tac, tac, qui est bien plus brutal. C'est normal, c'est une question d'angle, mais voilà, aussi c'est fait aussi par rapport à sa confiance accumulée tout au long de cette partie en prenant le rythme et le pas sur son adversaire. On est sur un jeu hyper important où Cerundolo va enchaîner deux doubles fautes. Deux doubles fautes, on était à 2-1 15A, il va enchaîner une double faute pour faire 15-30, une autre double faute pour faire 15-40 et finalement on se rend compte que Carlitos va breaker mais que les deux joueurs dans ce troisième set ne peuvent pas compter sur leur premier service, c'est très très faible. C'est dommage pour l'intérêt de cette partie parce qu'il y avait quand même moyen d'avoir un troisième set de qualité, mais Cerundolo avait vraiment la tête sous l'eau. On continue et sur cette fin de partie, on voit que Carlitos, il a vraiment manœuvré le jeu, il est sur sa ligne et il va enchaîner les amortis. Un amorti ici, un amorti encore ici pour finir le jeu, toujours dans le contre-pied. On repousse l'adversaire. Cerundolo qui a du mal à relancer pour aller chercher ici. Alcaraz ne se trompe pas, hein, il ne va pas jouer ici dans la course de Cerundolo. Non, non, il lui met dans le contre-pied. C'est tellement bien joué. C'est un fin tacticien, on le sait. Et il va lui faire ça jusqu'à la fin du match, puisque même sur la balle de match, il va lui glisser un amorti. Encore une fois, dans le replacement. Voilà.
Voilà ce qu'on peut dire sur les points. Carlitos, au fur et à mesure, même dans le troisième set, a gagné la filière courte et la filière moyenne. C'est lui qui a dicté le jeu, c'est lui qui est devenu le patron du terrain. Mais j'ai trouvé ça dommage que Cerundolo, petit à petit, s'éteigne et n'arrive pas à tenir la cadence parce que ce n'était pas forcément un très bon Carlos Alcaraz aujourd'hui. C'est un Carlos Alcaraz qui, après un premier set très compliqué, s'est mis dedans, mais il n'y a pas eu la bataille attendue. Je suis un petit peu déçu de ce match. On va regarder aussi les stats du troisième set. On regarde ici, il a de mieux en mieux servi. Il a été diesel durant cette partie, ça va lui faire du bien. Pendant que, en fait, Cerundolo a fait ses 4 doubles fautes sur ses 5 tout au long du match, qu'il en a fait 5 dans la partie, 4 au troisième set. Croyez-moi que ça, c'est pas anodin et c'est aussi provoqué par la position de retour de Carlitos qui a changé tout au long du match et qui est venu oppresser son adversaire. Ça, c'est des choses qui sont ultra importantes. Pareil, on a un Cerundolo, j'étais en train de vous le dire, qui a coulé. 15 fautes directes, Alcaraz 10. Voilà, c'était pas le match de l'année, mais c'était important pour lui de se rassurer. Il est là, il se rassure, il sourit et surtout il nous dit que la terre battue lui a manqué. On sait que c'est peut-être sa surface préférée. Je ne sais pas s'il préfère la terre, le gazon. En tout cas, moi je pense qu'il joue mieux sur gazon parce qu'il joue plus spontanément. Mais on sait que sur terre battue, il a tellement d'armes. Il a tout le jeu pour briller. Et ça fait plaisir de le voir remporter sa première victoire à Monte-Carlo. Il est lancé et maintenant, où va-t-il s'arrêter? On va suivre ça toute cette semaine. Comme d'habitude, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre ton meilleur pouce, ça m'aide énormément. Nous, on se retrouve très vite pour parler d'un autre match, peut-être aujourd'hui, peut-être demain, ça va dépendre si j'ai le temps de voir autre chose. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, et nous, on se dit à très bientôt.